Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Ça va faire 4-5 fois que j'essaie de faire ce tirage. Ça ne veut pas, je vais y arriver. Message pour des personnes qui travaillent sur elles. J'ai la lumière qui voulait rien. Une fois la vidéo terminée, ça voulait rien savoir. J'ai gardé les cartes. Et je vais les reprendre dans l'ordre dans lequel elles m'étaient données. Alors, première carte, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise en ce moment peut-être sur votre situation personnelle, votre situation en général, sur des attentes. N'oubliez pas, quand on attend, on crée l'attente. Donc, on vous demande de lâcher prise. La deuxième carte, on vous dit... En fait, tu as bien travaillé, c'est une fin de cycle, c'est la complétude. Ça veut dire que vous avez travaillé de manière globale. On ne travaille jamais jusqu'au bout à 100% sur soi, il y aura toujours des failles. Mais le plus gros a été fait. Vous avez travaillé sur le plus gros de vos blessures. Vous avez travaillé forcément sur votre passé. Vous avez peut-être travaillé aussi sur vos vies antérieures, sur le transgénérationnel, sur les lignées. Il y a des choses que vous avez débloquées, vous avez fait péter des croyances limitantes. Il y a plein de choses. Vous êtes quasiment complet et complète, c'est-à-dire que vous avez fait le plus gros du travail. Donc c'est plutôt bien. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Alors, il se pourrait qu'en ce moment, vous soyez un peu seul. Vous voyez, le groupe et vous. Qui plus est, vous êtes différents et différentes. Mais oui, en travaillant sur vous, vous avez balayé et fait du tri avec les personnes et les situations. Vous êtes parti ou vous êtes en train de partir de situations qui ne vous correspondent plus. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, oui, qui sont parties. Et n'oubliez pas, quand il y a cette solitude, alors elle peut être un poids à un moment donné par moment et elle peut être aussi voulue. Et surtout, à un moment donné, elle peut faire peur à un moment donné quand elle perdure. Même si on est, ouais, je suis solitaire et je suis bien seule, mais l'humain n'est pas fait pour être totalement et véritablement seul, ça on le sait. Et quand on fait du tri, c'est-à-dire que quand on débarrasse, il y a ce qu'on appelle le vide. Quand vous videz votre armoire, vous faites du tri. Dans vos vêtements, dans vos affaires, peu importe. Il y a de la place pour autre chose. Et c'est là peut-être ce vide-là qui fait peur. C'est qu'est-ce que je vais faire? J'ai bossé sur moi, mais je ne sais plus où aller là. J'ai fait des choses et qu'est-ce que je fais? J'ai mis en place des actions, mais ça vient pas. Vous avez peut-être eu tellement l'habitude d'être dans le tumulte, d'être dans l'action, que le fait que ce soit plus calme, plus posé, certes vous êtes isolé et qu'il y a du vide, mais par quoi je remplis? Qu'est-ce que je fais? Déjà, profitez pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous, pour être curieux et curieuse. On vous dit, c'est ok, vous êtes en pleine transformation. La transformation, c'est pas uniquement Yahoo des actions. À un moment donné, il faut savoir que ça se pose et c'est bien et c'est ok. Et il y a toujours un petit moment de pause pour pouvoir laisser aussi les opportunités arriver, puisque vous avez changé vibratoirement parlant, pour vous ouvrir vers d'autres choses, d'autres nouveautés, choses qui pourraient vous correspondre davantage avec qui vous êtes actuellement. Alors, là, c'est oh là là, je suis un peu perdue, j'ai mes peurs, mais regardez. Vous avez la clé qui est en vous. Faites-vous confiance. Oui, vous pouvez être pété de trouille. L'inconnu peut faire peur. Et c'est pas grave. Et on vous dit, allez, et si on écoutait cet enfant intérieur là, et qu'on reprenait un petit peu de joie de vivre, qu'on s'ouvrait à des choses un peu plus légères, je pense que vous avez suffisamment bien bossé. Donc là, on peut peut-être reprendre un peu plus de légèreté au vu du début du tirage. Donc là, c'est écouter votre enfant intérieur avec cette demande de « Allez, on se refait plaisir, on se fait du bien. » Et on y va, hein, on y va réellement. C'est-à-dire, on se met dans l'action pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font danser comme votre enfant intérieur et qui fait partie de vous. De toute façon,
maintenant vous êtes aligné avec qui vous êtes. Vous êtes aligné avec le travail que vous avez fait. Donc, c'est ok. Quand on travaille sur soi, c'est sûr qu'on s'attend peut-être au monde de bisounours et des fois c'est compliqué. On se dit, oh là là, c'était peut-être plus simple avant. Peut-être. Mais c'est toujours un équilibre. Et cet alignement ne veut pas dire ne plus être heureux, ne plus avoir des éclats de rire, ne plus avoir cette légèreté. On vous demande d'aller vous ressourcer et peut-être, pour ceux qui travaillent un petit peu plus au niveau ésotérique, vous centrer sur les 4 éléments. La nature. Les 4 éléments, terre, air, feu, eau. Ni plus ni moins à Gaïa, la terre nourricière, peu importe la manière dont vous l'appelez, parce que vous avez, vous avez travaillé sur vous, donc vous êtes élevé, vous vous êtes davantage tourné vers là-haut. Mais et l'ancrage, alors l'action permet de poser un ancrage, mais l'ancrage se fait aussi, vous êtes sur terre, vous êtes dans la matière, et il y a ça aussi. Et l'éveil spirituel, c'est aussi le passage par là. Cette terre, elle est comment? Et comme elle est, moi, je me sens aussi. Donc, s'il y a des choses, voilà, connexion à la nature qui vous appellent, allez-y. Allez-y, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez peut-être trouver des petites choses qui vont vous remplir. Parce que là, attention, il y a des énergies polluantes, des énergies sombres qui vous tournent autour. Forcément, quand on bosse, on est, imaginez un phare dans la nuit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les bestioles, hein, les moustiques, etc., tout ce qui n'est pas forcément, ils viennent, hein, ils sont attirés vers la lumière. Ça, c'est le fait de l'éveil spirituel aussi qui fait ça. Peut-être une des dernières étapes, il y a encore des personnes à qui vous devez dire au revoir. Il faut, voyez, chacun son chemin. Définitivement, pour pouvoir véritablement avancer, il va falloir oser dire bon ben ça y est, j'ai compris cette personne, je l'apprécie, mais en fait il n'y a plus rien qui me retient avec, donc il faut que je lâche véritablement cette personne. Et on vous demande d'aller vers l'amour de soi. Une fois que j'avais fini de tirer ces cartes-là, j'ai ressorti un jeu que je sors quasiment jamais, avec des messages tout simples. Une carte suffit. Et la carte que j'ai tirée, c'était justement moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Vous n'êtes pas des sauveurs. N'oubliez pas, c'est vous qu'il faut sauver. Vous pouvez donner des outils, mais on ne force personne. Et si les gens ne veulent pas, on ne porte pas à leur place. Vous allez vous essouffler, vous allez mettre le nez par terre. Ça leur appartient. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Ça veut dire que, ouais, là, vous avez bien bossé, mais peut-être que vous avez bossé pour des raisons d'accompagnement aussi des autres, pour que ça fonctionne mieux, mais ça fonctionnera encore un peu mieux et vous arriverez à remplir ce vide si vous vous centrez davantage sur vous. C'était le message des cartes aujourd'hui. Belle journée à tous.